Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Euro-Show tous les vendredis à 18 h sur But Football Club, votre rendez-vous dans lequel on décortique, analyse et décrypte tout ce qui se passe dans les 4 grands championnats européens. C'est parti. Tottenham-Newcastle pour cette 12e journée de Première Ligue, match plutôt intéressant à suivre avec quelques Français en lice. Le gardien de Tottenham, Hugo Lloris, actuel 3e au classement des clean sheets, est de retour en forme. Toujours du côté des Spurs, un joueur français attend son heure, c'est l'ancien Nancéen Clément Lenglet qui n'a toujours pas trouvé ses marques dans la défense à 3 d'Antonio Conte. Le club de Newcastle pourra compter sur la présence de l'ancien Lillois Sven Botman qui est en train de réaliser un début de saison canon avec les Magpies. Par contre, pas d'Alan Saint-Maximin qui s'est blessé aux ischio-jambiers et devrait rater quelques matchs de Première Ligue et sans doute la Coupe du Monde au Qatar. Après la défaite surprise face à Liverpool, Manchester City va tenter de relancer la machine face à Brighton ce week-end, surtout après les 2 contre-performances lors des 2 derniers matchs officiels du club. Le Norvégien Erling Haaland sera sûrement buteur ce week-end, surtout après cette petite disette de 2 matchs sans marquer pour lui en ce moment. C'est la première fois depuis le mois d'avril dernier que cela arrive pour l'actuel meilleur buteur de Première Ligue. Gros match à suivre ce week-end en Première Ligue entre Chelsea et Manchester United. Mauvaise nouvelle du côté des Blues avec le forfait confirmé de N'Golo Kanté pour la Coupe du Monde qui s'ajoute à la blessure de l'ancien Stéphanois Wesley Fofana qui devrait être lui de retour à la compétition pour mi-novembre, quelques jours avant la Coupe du Monde. Du côté des Red Devils, on note la belle victoire en milieu de semaine face à Tottenham qui a fait du bien au groupe, sauf à un seul joueur malheureusement. Et vous l'aurez peut-être deviné, déjà dans une mauvaise posture à cause de ses performances, Cristiano Ronaldo a créé la polémique en fin de match après être rentré au vestiaire bien avant le coup de sifflet final de l'arbitre. Une attitude qui devrait être sanctionnée par le club prochainement. Selon la presse espagnole, l'attaquant portugais devrait avoir une grosse amende et la direction pourrait ne pas le convoquer pour le match face à Chelsea, le privant ainsi de temps de jeu pour les prochains matchs avant la Coupe du Monde. Malgré un long message posté sur Instagram par le joueur pour tenter d'éteindre l'incendie, l'avenir du quintuple Ballon d'Or s'écrit loin d'Old Trafford. Un match à ne pas rater en Espagne ce week-end, Real Madrid FC Séville avec le meilleur joueur de la planète, Karim Benzema qui vient d'être élu Ballon d'Or 2022. Un FC Séville mal en point qui va sûrement tomber sur le rouleau compresseur du Real avec sa victoire en milieu de semaine contre Elche complètement galvanisée. La formation de Carlo Ancelotti n'en finit plus de gagner en championnat avec 9 victoires sur 10 journées. On vise donc la passe de 10 pour les merengues avec bien évidemment Karim Benzema sur le front de l'attaque. Des incertitudes par contre quant aux titularisations d'Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy qui devraient néanmoins être en sortie de banc et gratter du temps de jeu. Alors que le Barça est quasiment éliminé de la Ligue des Champions après son match nul lors de la 4e journée de C1, il ne leur reste plus que la Liga pour espérer remporter un trophée majeur cette saison. Et ce week-end, c'est face à une belle équipe de Bilbao que les hommes de Xavi vont tenter de rattraper leur retard sur le Real Madrid. Koundé devrait être titulaire en défense. Ousmane Dembélé devrait lui ne pas être titulaire, lui qui devrait payer les frais du retour d'Ansu Fati, mais aussi de ses performances qui n'ont pas été à la hauteur. Autre match à suivre en Liga, Betis Atlético Madrid, le 4e contre le 5e. Un gros match à se mettre sous la dent pour Antoine Griezmann qui a été transféré définitivement à l'Atlético Madrid dernièrement. Le choc de ce week-end en Serie A entre l'AS Roma et le Napoli, le premier face au 4e, 4 points séparent les deux équipes. L'équipe de Zambo Anguissa, auteur d'un début de saison tonitruant, est l'équipe à battre en Italie. Et l'entraîneur de la Roma, José Mourinho, compte bien jouer des mauvais tours à son homologue italien Luciano Spalletti. À suivre encore en Italie, un derby de Lombardie entre l'AC Milan et Monza. L'AC Milan qui jouera sans son gardien Mike Maignan qui s'est reblessé au mollet. Les rossoneri qui vont devoir compter sur leur arme offensive, Raphaël Leao et Olivier Giroud pour rester à portée de tir du leader, a rappelé que Monza est sur une série de 4 victoires sur les 5 derniers matchs de Serie A. À suivre aussi Juventus Empoli en ouverture de la 11e journée de Serie A. La Juventus qui doit absolument se ressaisir, elle qui a déjà 10 points de retard sur le leader, le Napoli. Niveau infirmerie, la Juventus trépide d'impatience avec les futurs retours de Paul Pogba et Angel Di Maria. Pogba titrait Tout au Sport dans une de ses éditions cette semaine. Le milieu de terrain français est de retour aux entraînements et voudrait vite revenir pour le match face au Benfica. Du côté de l'international argentin Angel Di Maria, on annonce un retour d'ici le début du mois de novembre. En Bundesliga, le leader l'Union Berlin affronte la lanterne rouge Bochum.
Autant dire que cela va être un match à sens unique pour l'Union Berlin qui devrait continuer à avoir ses 4 points d'avance sur le Bayern Munich. Le Bayern Munich, justement à la recherche de sa 6e victoire en championnat cette saison, reçoit à domicile Hoffenheim. 2 points séparent les deux écuries, l'enjeu pourrait peut-être crisper les Allemands pas en grande forme en ce début de championnat. Assure également en Allemagne le choc entre Leipzig et Augsbourg. Nkunku blessé pourrait manquer la rencontre alors que son équipe est en difficulté. Merci à tous d'avoir suivi l'Euroshow, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires le ou les matchs que vous allez suivre ce week-end. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube But Football Club et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et ne rien rater de notre actualité. Ciao!